Donc dans cette vidéo, on va parler de la gravitation universelle. Alors, petit 1, la loi de gravitation universelle. Mais en fait, Newton, dès la fin du XVIIe siècle, a trouvé, a déterminé, a dit que tous les corps s'attiraient mutuellement. Tout corps. Donc on prend deux corps quelconques, ils s'attirent. Donc moi, mes corps, il y en a un qui va s'appeler A, l'autre qui va s'appeler B, et chacun a une masse. La masse de A, c'est MA, la masse de B, c'est MB. Donc, le corps A, il est là, le corps B, il est là. Et entre les deux, une distance D, parce qu'on va voir, la distance entre les deux corps, c'est un paramètre important pour savoir avec quelle force ils s'attirent. Alors, la force de A sur B, à quoi elle ressemble? Mais déjà, rappelle-toi, c'est des forces d'attraction. Donc, la force de A sur B, déjà, elle s'applique sur B, et puisque c'est attraction, c'est une force qui va l'attirer vers A. Donc, tu vois, c'est une force qui va être comme ça. Hop, ça, c'est la force de A sur B. Donc, si je la décris, on a vu ça dans une vidéo, celle sur les forces, je t'avais introduit que pour décrire une force, il faut trois infos. Sa direction, son sens et sa valeur. Donc, la direction de la force, c'est la droite AB, c'est la droite qui lie les deux corps. Ensuite, son sens, puisque ça va, on l'a fait ici, ça va de B vers A. Donc je l'écris, sens de B vers A. Donc attention, hein, souvent, tu vas confondre direction et sens. Non, il ne faut pas que tu confondes. La direction, c'est juste une droite. Le sens, ça donne dans quel sens on va sur la droite. Et la valeur, ça, il faudra que tu l'apprennes. La force de A sur B, la force gravitationnelle, c'est granger la constante gravitationnelle, qui vaudra tout le temps 6,67 10 puissance moins 11, avec son unité là que tu vois un peu compliquée, Newton mètre carré kilo moins 2. Donc granger multiplié par la masse de A, multiplié par la masse de B, divisé par leur distance au carré. Alors bien évidemment, comme toute formule de physique, quand tu remplaceras par les valeurs, il faut bien que tu fasses attention aux unités. Donc granger, ça tu ne te tromperas jamais, tu prends cette valeur. La masse de A et la masse de B, par contre, chacune doit être en kilos. Et la distance, avant de la mettre au carré, il faut qu'elle soit en mètres. La force de B sur A, oui, parce que tous les corps s'attirent mutuellement, donc A attire B, mais B attire A aussi. Donc à quoi elle ressemble cette force? Force de B sur A. Sa direction, c'est la même. C'est la droite AB. C'est une force qui va être selon la droite AB. Maintenant, son sens, puisque tu vas vers B, c'est une force c'est la force de B sur A, mais c'est une force qui va de A vers B. Puis sa valeur, c'est là où ça devient simple, c'est que la valeur de la force de B sur A, c'est la même valeur que la force de A sur B. Alors on va tout de suite passer à un exemple en utilisant deux astres. Et alors là, il y a une petite différence, c'est qu'un astre, c'est une sphère, c'est pas un point. Mais justement, nous ce qu'on va dire, c'est qu'on peut assimiler une sphère homogène de masse petit m, finalement à un point qui serait placé en son centre et qui concentrerait toute la masse. Donc c'est comme si la Terre, tu la réduisais à un point, et la masse de ce point, c'est la masse de la Terre. Donc finalement, ici, on a la Terre, qui est une vraie sphère, mais on va se concentrer sur son centre. Et puis en face, on a la Lune, qui est une sphère, elle aussi, mais on va se concentrer sur son centre. Donc finalement, la Terre, on va l'assimiler comme un point, dont la masse, c'est la masse de la Terre. Et la Lune comme un point, dont la masse, c'est la masse de la Lune. Et ensuite, évidemment, la question que tu auras en exercice, c'est quelle est la force de la Terre sur la Lune? Alors ici, je t'indique juste le calcul de la valeur. Donc tu reprends la formule d'avant, et tu remplaces par les bons termes. Donc G, lui, il bouge pas, constante gravitationnelle. Masse du corps A, ici c'est la Terre, donc j'indique M de T pour dire masse de la Terre. Multiplié par la masse du corps B. Ici, le corps B, c'est la Lune, donc je mets ML, comme ça on sait de quoi je parle, la masse de la Lune. Et je divise par D au carré, et j'ai bien représenté sur mon schéma que D, ça représentait la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Ensuite, je remplace par les valeurs numériques, et j'obtiens 2 10 puissance 20 newtons. Et donc si tu reprends la vidéo qu'on avait fait sur la force et les mouvements, je t'avais introduit la notion de force, et si tu la reprends, tu verras que je t'avais indiqué juste le résultat de cette force entre la Terre et la Lune. Eh bien ici, tu as l'explication complète de d'où vient ce résultat. Voilà, donc ça c'était la gravitation universelle.